enregistrement, je verrai bien ce que j'en fais. Hello YouTube! Et ouais, aujourd'hui c'est exceptionnel ce qu'on est en train de faire. Nous sommes en train de regarder les games en direct, donc j'imagine que ça prendra également un petit peu plus de temps, vidéo, peut-être qu'il y aura des moments que je montrerai, etc. Je sais pas du tout, parce qu'en même temps, si vous avez bien lu, le nom de la chaîne c'est les VOD, donc en soi, les VOD, il n'y a pas plus de montage que ça. Surtout que là, j'ai pas pris non plus la draft et tout. On verra si je prends la draft et tout, peut-être je ferai quand même un petit effort. Mais à voir, à voir. En vrai, aujourd'hui, en plus, ça me fait plaisir. On se retrouve pour une petite game Fnatic. J'ai pas sorti le maillot, mais on verra bien ce que ça donne. On est parti. Alors, en termes de composition, on aura le droit du Rumble Top pour Soboro, J4 pour Razork, Vladi sur Ryze, Upset sur Jhin et Lospa sur Alistar. Et au niveau de SK Gaming, Winder sur son Jace, Skins sur son Lee Sin, Slowq sur sa Syndra, Yopa sur Corki et Mickey sur Rel. Bon, en vrai, je pense que ça sert plus à grand chose de commenter les drafts hein, en soi. À la limite, j'ai envie de vous dire, la Syndra elle est pas bot, elle est mid. Il y a un monde où les patchs sont passés pour éviter que ça continue. Après voilà, les deux compos sont intéressantes. On va voir ce que ça donne. Pour le moment, Fnatic a l'avantage du niveau 2. Yopa n'a toujours pas le sien. Tandis que Mickey ici, on ne touche pas le Z sur le Corki. C'est un peu dommage, mais c'est pas grave. Hein. C'est pas grave, c'est le premier spell. Au niveau du mid, ok, on a fait le petit pas qu'il fallait. On a loupé le gros sbire, par contre c'est dommage. Mais voilà, ça se fait poke, ça poke. Pour le moment, pas grand chose à dire. Hein. Là, vu qu'on est en direct, pas grand chose à dire non plus. Il n'y a pas les highlights, il n'y a pas tout ça. Ça va être différent. En vrai, c'est vrai que ça va être différent. Les games, elles sortiront peut-être game par game plutôt que BO par BO. On verra bien. Au pire, ce sera juste hyper giga méga long. Pardon. Ok. Tente un petit trade entre les deux bot lane. Yopa qui prend quand même pas mal de dégâts, tandis que ça tank plutôt bien sur l'early game du côté Fnatic. Il n'y a plus beaucoup de mana sur le Jhin, pareil pour Yopa, en vrai ça sent le reset, je pense que ça devrait reset en bot lane, à moins que finalement, ok on a déjà plus de CD sur Mickey, c'est pas plus mal, on va quand même flash in sur Yopa tandis qu'il a flash out. Et on va réussir le dive. Ok, c'est Rel qui récupérera le kill. On se fait execute de la part de Razork. On évite le pire. Mais derrière, on va quand même récupérer 2 kills du côté SK. Avoir une TP. Et ça n'est pas aussi rentable qu'on avait pu l'espérer, j'imagine, du côté Fnatic. Après, on fait claquer tous les CD de Yopa. Est-ce qu'on va vouloir jouer là-dessus, du coup après, les signes n'étaient pas très loin non plus, donc celui aussi, ça a été plutôt utile. Dommage que... Enfin, dommage. En vrai, bien joué surtout de la part de Mickey d'avoir Ignite. On a un bon réflexe de Razork également sur l'action. Je préfère retourner sous la tour plutôt que prendre une auto-attaque de Rel. Ça fait toujours un kill en moins de données. Mais j'ai l'impression que du côté Fnatic, du côté du roster, on a, en tout cas de ce qu'on peut entendre du vocal, ça a l'air de chill. Est-ce qu'on n'est pas parti plutôt sur, du full chilling et puis nique sa mère pour la saison? Je sais pas trop. On a 300 gold d'avance. Du côté
du côté SK. Mais Upset a de l'avance aussi en termes de gold sur Corki. S'il faut jouer que là-dessus, bah c'est utile. Après c'est 300 gold, 400 gold, c'est une wave ou deux. Il suffit d'une mort un peu stupide du côté Upset et en soi, c'est dommage. But our boy Mickey X, and who is at the bottom? Lospa never dies alone. But this man on your screen right there, Mickey, got to keep an eye on him. Almost one, or well, 2/3 of a death per game. So at least one game in this best of 3, he will die all on his lonesome. Will it be this one? Is the question on our minds. Will Wonder get solo? Ouais, vas-y, Soboro, vas-y, prends ton trade. Nice, bien joué le solo kill de la part de Soboro là-dessus. En vrai, c'était bien joué. En vrai, j'ai même pas commenté, j'étais tellement dedans que j'ai même pas commenté. Mais c'est vrai que ça va être différent, vous me direz ce que vous en pensez dans l'espace des commentaires. Ok, l'ulti pour bloquer Mickey, il a encore son flash, il a Ignite, mais ça servira à rien, on donne un kill à Vladji, c'est parfait. Un kill sur Ryze. Qu'importe le pseudo, ça devrait quand même le faire, ça reste Ryze. On prend un peu d'avance en termes de gold, on a 800 gold du côté Fnatic. Il a dit qu'il prend l'esprit quand même dans la tronche. Ok, après il est peut-être là juste pour farmer back, je sais pas trop. Mais en tout cas, bonne action de Soboro, c'est bien, il arrive à solo kill, je me rappelle plus si dans les autres games il avait réussi à solo kill ou pas, donc ça fait plaisir. En vrai, je vais juste faire un truc, je vais pas le faire non plus devant vous. Vidéo YouTube. Je vais juste enlever du coup toutes les reviews. Ah mais il y avait même de la FCK et tout, putain. Vous avez même pas upload. C'est con ça. Mais du coup ouais, je vais tout enlever même si j'avais tout fait. Parce qu'en soi les gars, ça sert à rien, c'est pas le truc le plus intéressant de l'univers au final vu que... Ah pardon, on va juste vider la corbeille les gars. Sorry. Hop, mais déjà ça me fera de la place sur le PC. J'ai 130 gigas en vrai. Mais ouais, autant reprendre celle-là, les autres on les regarde ensemble, il y en a d'autres à regarder, s'il y a du temps à tuer dans la semaine ou quoi, on les regardera, vous voyez ce que je veux dire, mais c'est surtout je vais essayer de bien me lever à l'heure qu'il faut pour qu'on regarde la LCK ensemble et tout, machin, en vrai, on va essayer de faire les choses de manière carrée et j'espère que ça vous plaira. Nous en tout cas, on aime toujours autant regarder du League of Legends. Attention, le spa, le face check, c'est bon. On sent en même temps, je pense pas qu'on ait envie de jouer directement des actions là du côté SK, on est peut-être pas dans la meilleure des postures. Mais maintenant, on est en 3v2, par contre c'est pas pareil, on va devoir abandonner Soboro je pense, qui peut peut-être trade kill le Wunder hein. Par contre, sachant qu'il y a l'arrivée de J4, c'est parfait, j'aurais peut-être pas ulti maintenant, mais plus maintenant pour avoir 3 kills, on va quand même pouvoir en récupérer 2. Doubler sur J4, ça fait du bien, l'assist, surtout tout le monde a l'assist, ça fait plaisir aussi. Il va falloir push du côté du Ryze parce que Syndra va en profiter mid. Donc ouais, ok, on force la TP de Wunder aussi, ça fait plaisir. Et c'était très bien joué de la part de Fnatic, comme je l'avais pressenti, il pouvait déjà trade kill le Wunder quand même sur l'action. Parce que là ils avaient déjà tout utilisé, fallait attendre les CD. Bon flash in, mais là j'aurais pas R maintenant, j'aurais attendu ce moment là où ils étaient deux, parce que normalement les deux sont bloqués dedans, sans flash, sans rien. C'est un peu too much de la part de Razork, je pense, l'ulti quand même sur Wunder. Mais ça reste bien joué, malgré tout. Ça fait plaisir, c'est quand même assez rassurant aussi du côté Fnatic, qui sont déjà en 0-3.
Je dis pas que les wards c'est quelque chose que ils peuvent viser ou alors peut-être par chance, mais voilà, histoire de peut-être jouer des playoffs ou des trucs comme ça ferait déjà plaisir. On est conscient de la situation chez Fnatic. Je crois que de ce que j'ai entendu parler, il y a peut-être un monde où Fnatic sera revendu. Et genre la structure, pas le slot bien évidemment, mais la structure. Donc c'est peut-être pour ça qu'on est dans une phase de transition. En vrai, je sais pas du tout, c'est des échos. Et il faudra voir ce que ça donne aussi. Alors, franchement, j'aurais eu les thunes, comme j'ai dit à mes potes, j'aurais racheté Fnatic hein, si je pouvais, mais c'est pas avec 0 spectateur qu'on va pouvoir le faire, les amis. Hein. Donc n'hésitez pas à vous abonner, laisser un pouce bleu, un commentaire, et à venir sur Twitch également. C'est le meilleur moyen de m'aider gratuitement. Voilà. Je pourrais vous dire, ouais, j'ouvre des Patreons et tout machin, les gars. Juste likez, commentez, abonnez-vous. Les référencements, l'algorithme, il apprécie. Ça peut déjà faire un petit bout du travail. Le reste c'est tranquille après. Vous savez, il suffit juste d'avoir un travail à côté aussi pour avoir des thunes. C'est ce qu'on fait actuellement, c'est pour ça qu'il y avait... ouais, j'en profite un petit peu pendant les VOD, mais ouais, c'est pour ça qu'il y avait une bonne période de pause. Déjà, avant que je travaille, j'avais besoin de faire une pause parce que je sais que c'est moi qui l'ai choisi, etc. Ok, le bon flash out qui lui permet de se replacer sous la tour. Maintenant, il va falloir attendre les CD. On a encore même de quoi faire. Il y a Soboro qui arrive sur le côté. C'est parfait. Est-ce qu'on peut récupérer plus de kills? Oui. Oh, le bon flash-in de Soboro. En vrai, il est en train de carry Fnatic actuellement. Ça fait vraiment plaisir. Yopa, faut le punir. Allez, on va toucher de la part d'Upset. On est à 2 doigts d'aller chercher un kill. Par contre, c'est dommage. Hein. Yopa qui va chercher un kill sur l'Ospa. On n'arrive pas à tuer Yopa tout de suite. Ça fait chier. Franchement, ça fait chier. Soboro a failli... il a mis Midlife Wunder à 2 doigts de... Eh oui. C'est la règle du jeu, hein, si jamais vous la connaissez pas... Oh, dommage. Si jamais vous la connaissez pas, à 0,05 secondes, un truc dans le genre, tu ne peux plus être cancel par le jeu. Le jeu te force à back, en gros. Tu prends les dégâts, mais par contre, tu peux pas être cancel back. En plus, cette action, elle part d'une action de SK, un bon replacement de l'Ospa. Ensuite, il y a l'arrivée de tout le monde, très bon flash out de Vladi pour éviter d'être à l'intérieur d'un teamfight qu'il veut pas avoir. L'ulti de J4 est très très bon, ça force des flashs dans tous les sens. Et là, attendez, moi, faut que je regarde ce qui s'est passé sur Yopa. Parce que là, pendant ce temps-là, il y a Soboro qui fait tout le taf. Ah, ouais, ok. Ok. Nice, c'est l'Ospa qui prend l'aggro de la tour, c'est super bien joué, personne ne meurt. On récupère le kill. Franchement, c'est propre, enfin c'est propre. En vrai, non, il y a quand même des trucs à dire. Ne venez pas me le dire en commentaire, je sais. J'ai parlé un peu trop vite, il y a quand même des choses qui pourraient être revues, c'est sûr et certain. On a parlé déjà d'un ulti J4 et tout, etc. Mais franchement, par rapport à la seule game déjà que j'ai regardé, qui était contre... Koi, je crois, c'est déjà pas mal. Après voilà, c'est que la game 1, on est à 13 minutes de jeu. C'est pas dit que à 25 minutes ce soit toujours pareil. Skins qui s'est quand même bien régalé dans la jungle de Razork. Après, en termes de CS, Razork est toujours devant. J'imagine qu'il a dû faire la même chose contre son vis-à-vis. Soboro qui a failli choper une T1. Il n'y a toujours pas la première tour de la partie qui est tombée. Attention à Razork, il a plus rien. Il est cancel par Mickey. Ça fait un... Pourquoi ça me brûle ici? Qu'est-ce que c'est que cette merde là? C'est rien. C'est l'eau, ça y est, l'eau est dangereuse pour la santé. Je sais pas si j'étais irrité ou quoi, mais j'ai rien fait avec ma peau. Enfin bref. Attention, Vladi, ok, le stun de Mickey qui touche pas. Par contre, Mickey qui prend beaucoup de dégâts de la tour. On va pouvoir straight. Pourquoi il se chie dessus? Pourquoi il se chie dessus? Mais frère, c'est un kill de récupérer ça normalement. Je veux bien qu'on soit pro, mais à un moment donné, la Syndra, je pense pas qu'elle puisse tuer Vladi sans qu'il récupère son kill gratuitement. Il était encore sous Ghost et tout en plus. Non, 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 non. Arrêtez de vous saucer, Fnatic, hein, c'est terminé. Je vais rien dire de plus sur votre game et ce que je pense. Hein.
Il faudrait que je mette à charger ma queue. Mais ouais. Et du coup, je reviens sur ce que je disais aussi, c'est que j'avais besoin d'une pause parce que ouais, je l'ai choisi, etc. Mais c'est vrai que avoir un viewer en permanence et tout, maintenant c'est zéro, tu vois. Mais avoir un spectateur et tout, machin, c'est pas facile quand tu fais que ça de tes journées, etc. Parce qu'en vrai, j'avais pas plus d'opportunités. Très bon, très bon teamfight là qui démarre de la partie Fnatic. On a trouvé un bon combo avec Alistar et l'ulti de Jhin. Ça permettra de récupérer Rel et d'ouvrir la voie au dragon. Attention, des dragons. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Moi, j'aimerais bien une petite âme des océans parce que c'est toujours mon âme préférée et que pourquoi pas. Eh, pourquoi pas? Âme des océans, let's go! Je l'ai trouvé! Wouh! Ouais, dites-moi dans les commentaires si vous avez gagné le jeu de l'âme des océans, de l'âme des Drake aussi. Ça se trouve, je dis âme des océans tout à l'heure. Hein. Donc je vais dire l'âme des Drake. J'avais déjà dit ma réponse en fait. C'est pas grave. Ah ouais, là, il pouvait pas jouer au jeu. Mais du coup, oui, c'était pas facile et tout. J'avais pas non plus énormément d'opportunités de boulot. Et puis, je fais partie de ces gens qui ont pris le temps avant de passer leur permis aussi. Donc aujourd'hui, je l'ai pas. Je suis en supervisé, mais je l'ai toujours pas. Ce qui fait que, pour trouver un boulot, il faut que ce soit proche de chez moi déjà. Et ensuite, il n'y en avait pas non plus des masses. J'ai pas cherché plus que ça parce qu'en vrai, quitte à encore avoir ce temps-là, je m'étais dit, bah, je vais l'utiliser pour le stream et tout. Donc c'est pour ça que j'ai commencé à faire des streams très longs, enfin assez longs, réguliers, machin, etc. Que j'ai fait les reviews de game et tout, que j'ai commencé à upload sur la chaîne VOD, que j'ai commencé à vraiment faire des VOD, etc. Ah, Ospa qui est mort pour la première fois tout seul. Skip. Et du coup, voilà, j'avais besoin d'une pause parce que j'en pouvais plus de charbonner pour 3 vues, j'ai envie de dire, sur le mois. Si c'est pas les miennes, sachant que je compte pas les vues qui se font de base parce que c'est les miennes, c'est souvent pour voir si la vidéo marche bien, etc. Donc ça fait quelques vues, mais en soi, si je dois vraiment les compter, je les compte sur même pas une main, je pense, les vues que ça m'avait rapporté. Je suis également conscient que c'est le jeu et que ça prend du temps, etc., etc. Mais du coup, voilà, j'avais besoin d'une pause parce que quoi qu'il arrive, je prenais plus de plaisir, j'y arrivais plus. Et le flash out, est-ce que ça va suffire? Ok, on a mis un bon ulti pour éviter quoi que ce soit, ça fait plaisir. On a quand même du flash out proto-blette, mais ça l'a fait. On va mettre un petit héros de la faille aussi, histoire de récupérer la petite tour. Et puis on va voir maintenant ce qui se passe sur la game. Et puis après, du coup, j'ai trouvé un petit taf pour le mois de juillet. Et pour le mois d'août, je fais des petites heures aussi, toujours en tant que vendeur à la boulangerie. Mais du coup, ouais, je fais des petits trucs là pour l'été. Mais du coup, le mois de juillet, c'était un peu le tryhard, sachant que du coup, vu que là où je travaillais, c'était pas chez moi, j'ai squatté chez des potes et tout, donc j'étais pas vraiment chez moi pour faire quelconque stream, quelconque review de game et tout ça. Et puis j'étais plus dans le mood, quoi qu'il arrive, j'étais plus dans le mood. J'avais besoin vraiment de faire une pause, de recentrer un petit peu mes objectifs aussi de vie, etc. Et du coup, c'est vrai que j'ai mis tout ça en pause, même la chaîne principale et tout, elle est en pause et tout. Mais j'ai envie de dire, c'est pour revenir plus fort, dans un sens. Et on verra bien ce que ça donne. En tout cas, voilà, on est là, ensemble, sur YouTube, sur Twitch actuellement. Et on est devant la game Fnatic SK. Et puis voilà. Mais en tout cas, sachez que ça fait vraiment du bien. Je fais une pause. Ça m'a permis de savoir ce que je voulais faire et tout ça, machin. Je pense aussi que du coup, ça me fait que j'ai un peu moins de pression envers moi-même, envers le stream, envers tout ça. Tu vois, je m'en fiche un petit peu maintenant. Maintenant, si j'ai envie de vous dire,
vais vous dire un truc tout bête, mais il y a un mec qui arrive sur mon stream et qui me fait chier. Il va avoir la même sentence que les bots et je vais rien avoir à faire. Même si j'ai pas de viewer, bah tant pis. C'est pas parce que j'ai pas de viewer que je veux des mecs qui me cassent les pieds à longueur de temps, tu vois. C'est pas ma DA. Alors qu'avant, j'aurais plus été dans du style faire pas être à l'aise, même à faire ça et tout, machin, nan, nan. Parce que je voulais de la visibilité, parce que comme j'étais streamer, bah faut essayer d'accepter tout le monde et tout machin, mais en vrai, le mec il arrive, il est juste là pour enquiquiner le monde, bah il se prend peut-être pas un perma, mais il se fait ban temporairement, tu vois, et puis au pire il revient plus tard, et il me dit ouais pourquoi t'as fait ça et tout machin, et il aurait eu une explication, tu vois, mais en même temps, il n'y a pas à être un relou de service sur les streams non plus. Mais voilà, il y a ça, il y a aussi le fait que avant j'aimais vraiment faire en sorte de toujours être à l'heure et tout, machin, nan, nan. En soi, c'est normal quand c'est ton métier et que ton métier te rémunère. Mais à l'heure actuelle, si on discute, j'ai toujours pas de spectateurs sur Twitch, trop de vues sur YouTube et tout, machin. On va pas dire qu'il y a un public qui m'attend, tu vois. Oh, ça démarre très très bien avec le double ulti, HD4 et Rumble là-dessus. Wunder qui va également tomber, il n'y a plus la Syndra, il reste plus Yopa en termes de vrai carry. On va utiliser l'ulti de Ryze pour aller sur Yopa, mais du coup il part dans l'autre sens. Skins qui est complètement abandonné, il ne peut rien faire. Ça fait 3 pour 1 et un Drake également de récupérer. Attention Yopa, je pense que si tu veux tenter quelque chose, va falloir faire trop le foufou non plus. Mickey qui vient juste donner un kill gratuitement. Honnêtement, c'était un peu du too much. C'était juste du gris de tenter ça à deux. Mais pourquoi pas. Écoutez, très bonne action une nouvelle fois de la part de Razork avec Soboro. Ah, c'est un bon flash-in de Vladi aussi également avec derrière le double ulti Rumble J4 qui permet de tout simplement annihiler Wunder et Slow Q et détruire en quelque sorte le fight parce que derrière Skins se retrouve tout seul dans ce pit et Yopa et Mickey ne peuvent juste pas faire plus. Parce que là je sais vraiment pas ce que ça veut tenter de ce côté là à part faire une sorte de style Drake, mais le style Drake ne passe absolument pas. Nice. Et ça fait plaisir, franchement très bonne game de Fnatic, hein. J'avoue que là je suis pas mal étonné, ça joue, franchement ça joue. Comme on l'a dit, c'est pas propre à 100% non plus, mais déjà ça joue, ça fait du bien. Moi j'aime bien. J'aime bien. À voir si ça continue sur tout le BO. À voir s'il se chie dessus. Mais non, on va voir ça. Et pour la parenthèse par rapport à tout ce que je disais, voilà. Là je sais, tu vois, par exemple, je peux vous montrer. En soi, j'espère que je pourrai quand même finir la collection. Enfin, attendez, pas forcément celle-là parce que je pense que ça va commencer à coûter un peu cher. Mais oui, j'ai toujours une display de évolution prismatique là, une de mes séries préférées vu que c'est sur les évolutions et que Evoli est mon personnage, ça va League of Legends, mon Pokémon préféré. Et ensuite, il y a toujours les fameuses... Bon, j'en ai encore 3. Mais il y a toujours ces fameuses ouvertures Panini. Et il faudrait que je me récupère aussi une display de stickers Panini également. Parce que comme je viens de le dire, j'aimerais bien finir cette collection. Mine de rien, j'en ai marre de toujours démarrer des trucs sans jamais les terminer. Donc voilà, il y a pas mal de petits trucs à faire. On va reprendre ça tranquillement la semaine prochaine parce que même moi je pourrais avoir un peu plus de time. Là je suis revenu lundi soir pour travailler mardi matin. Ensuite mercredi on s'est retrouvé en stream comme mardi. Attention Wunder qui est encore tout seul, il est forcé au flash out. Très bon flash-in de Soboro qui permet de juste récupérer Wunder. Ok, on va prendre les dégâts. Ah, mais le shield va bien tanker. Très bon flash-in de la part de l'Ospa là-dessus. Wunder ne peut plus rien faire. Avec l'ulti Jhin derrière, c'était parfait. On va cancel le go-in de Mickey. Il n'y a plus beaucoup de dégâts de vie sur Razork et sur l'Ospa. On va quand même s'arrêter là. C'est du 2 pour 2 au final cette action. C'est ok tiers. Après il faut en faire quelque chose. Voilà, faut push.
Faut récupérer des golds, faut récupérer des plates comme vous voulez. Et voilà. Mais en tout cas, très bonne action. Après, vous voyez, dans ce genre de situation, on vous dit que c'est pas encore non plus tout lisse et tout propre. C'est parce que derrière, c'est un peu en dents de scie de temps à autre. Là, très bon flash-in, il peut rien faire. C'est dommage que Yopa ne puisse pas être plus cancel aussi, parce que sinon, là, l'action, elle était totalement différente. Et après, on arrive à cancel Mickey, qui a envie de tenter quelque chose. Tac, tac, on y va. Après, voilà, les dégâts de Yopa ainsi que de Syndra font quand même mal. Il y a un flash qui est parti, un Skins qui a quand même flash-in. Flash. Mais c'est ok. En vrai, je pense pas que ça allait mettre trop dans la merde. Ok. On fait un peu brûler Mickey. Sur cette action, je pense que là, on va temporiser le Drake. Qu'il faut jouer l'âme. Donc on a encore 5 petites secondes pour parler. Et ouais, du coup, mercredi, on s'est retrouvé en stream. Ensuite, il me semble que c'était le jour de l'éclipse. C'était le 12, l'éclipse. Donc, en tous les cas, je parle du 12. Après, j'ai un pote qui m'a rejoint chez moi pour qu'on regarde l'éclipse et qu'on passe la soirée ensemble. Au final, on a passé la soirée chez un autre pote. Enfin, on a fini la soirée chez un autre pote, etc. Donc, du coup, jeudi, j'étais pas là pour stream. Hier, j'étais pas là pour stream non plus parce que c'était le dernier jour où ma mère elle bossait enfin qu'elle faisait du 10h 19h avec une pause hein, bien sûr, mais du 10h à 19h. Du coup, avant qu'elle parte en vacances et tout chez ma grand-mère, je trouve plus mes mots. Bah, je me suis dit que j'allais passer la journée avec elle, donc j'étais pas là pour stream. Oh, le bon ulti d'engage, derrière Vladi qui ulti, mais c'est sans y aller. Slowq qui a pris pas mal de dégâts également. Bospa qui est dans une mauvaise position. Après, il y a un bon ulti de la part de Rumble qui est un peu... Ouf, Skins qui s'est fait one shot. On peut continuer, hein. Franchement, tant que ça y a les rebonds du côté de Vladi, ça peut le faire. Soboro qui va venir trouver son kill sur Slowq. Et c'est dommage, Razor qui a pas pu bien se placer dans le pit pour smite. Mais il y a 3 Drake à 1, c'est pas non plus le truc le plus horrible du monde. Et le teamfight était quand même ok. On court directement sur Nashor. Il y a 20 secondes sur Skins. En vrai, je pense pas que ce soit le best call ever. Après, il y a une TP de Soboro. Ah, Soboro qui ne pourra pas TP. Par contre, il peut peut-être encore récupérer un trade sur Wunder. Il est niveau 17, Soboro. Est-ce qu'on peut faire quelque chose? Ah non, on pourra pas cette fois-ci. C'est sad, le gros shutdown. Hein. Il y a 1000 balles qui sont parties. Et par contre, on a pu enculer le Nashor. Donc c'est parfait. En vrai, est-ce que la mort de Soboro ne resterait pas un peu worse? C'est quand même non pour moi, parce qu'il y a 1000 gold qui partent sur... Ah, mais il y a double flash hein, qui part directement avec l'ulti Razork. Il fait chier hein, son J4 à Razork sur cette game. Et après, voilà, le problème, c'est que il y a un moment donné où l'Ospa, il est pas au max. Skins qui arrive dans le pit. Ils sont 3 à côté. Ah, ok, il se fait kick out. Pardon, j'avais pas vu. J'avais pas vu le kick out. Et là, c'est dommage que Vladi arrive pas à trouver des rebonds et tout, parce qu'il est flashing quand même. Mais c'est pas l'erreur du siècle non plus. C'est même pas plus une erreur que ça de toute manière, mais c'est juste un petit peu dommage. Mais ouais, du coup, c'est marrant parce qu'à chaque fois qu'il y a des petites pauses, on peut continuer de parler de ce qu'on disait, enfin, de ce que je disais. Et ouais, du coup, cette semaine, c'était un peu... j'ai un peu décidé de profiter de tout, donc c'est pour ça qu'en vrai, j'étais pas là jeudi, vendredi non plus. Aujourd'hui, je suis là. Je vous avais dit, on allait regarder les games en direct et tout, je suis là. Y a pas de problème. Mais je sais pas si on regardera les deux BO par contre, parce qu'il faudrait que j'aille courir à un moment donné. Même si je suis crevé. Mais il faudrait quand même que j'aille courir un petit peu.
Ce que je me dis, c'est que même si je cours pas, voilà, l'ulti, il y en a pas une qui touche, donc c'est dommage. Mais, ouais, mais bref, je sais pas si on regardera les deux BO. Après, ça dépendra de l'heure qu'il est. Ah, Razork. Razork, debout. Debout, Razork, on se réveille. Putain, ok. On peut avoir les voice là, parce que... Ok. Ça va leur offrir un peu de tempo à SK et ça va nous permettre de continuer de parler de ce qu'on disait par le fait que je dois aller courir. J'étais surtout en train de dire que la semaine prochaine ce sera un peu mieux également. Je travaille le lundi et après jusqu'au week-end je travaille plus. Donc je pourrais gérer mon emploi du temps plus facilement. Et comme je dis en soi, ce sera pour avoir de la LCK le matin et tout en stream, etc. etc. Mais voilà, pour ce qui est des vidéos comme des streams, etc., ce sera plus facile à gérer la semaine prochaine et les semaines à venir. Je serai tranquille, sachant que la semaine prochaine, je vais voir un petit peu comment je peux me démerder. Comme ça, après, pour les semaines qui suivront, je prendrai juste exemple et ça le fera tranquillou. Après, plus le temps passe, et vu que je parlais du permis, il y a un truc de vraiment positif, c'est que plus je vais avancer là-dessus, plus je vais pouvoir avancer également sur l'un de mes... Enfin, mon premier projet de vidéo que j'ai envie de faire sur YouTube, et ça me fait plaisir quand même dans le fond, j'y repense pas mal de soirs, soit pour m'endormir, j'ai envie de dire, parce que j'ai rien d'autre à penser ou des trucs dans le genre. Ou même des fois quand je suis posé tranquillement, j'y repense pas mal et ça me fait kiffer. J'ai pas envie d'en dire plus parce que c'est un truc qui me tient à cœur et sincèrement j'ai pas envie qu'on me pique. Mais là, voilà, je le lâche maintenant. Attention, Slow Q qui a réussi à se faire rattraper par la bâchette. Razor qui a réussi à flash in, il va ulti, carrément Yopa et ce sera fini ce fight. C'est fini, même s'il reste skin, c'est pas grave. C'est le seul carry qui est encore en vie. Et pendant ce temps-là, on va aller chercher Mickey. Wunder qui essaye de se replacer pour ne pas mourir. On veut peut-être essayer de récupérer un kill sur Upset. Et on va l'avoir son kill sur Upset. Et pendant ce temps-là, on flash in du côté de Soboro pour faire un quadruplé. Soboro, c'est ta partie, je te le dis, mon gars. Bien joué, très bien, très beau, pardon, ton Rumble. Franchement, ça fait plaisir. Et je crois qu'on va aller chercher la première game du côté de Fnatic avec plus de 8000 gold d'avance. On peut le dire, ils avaient l'âme des océans, même s'ils sont pas allés le faire. Ils vont plutôt aller chercher les deux T4 ainsi que le Nexus. Et ça fait 1-0 pour Fnatic dans cette game. Franchement, très bon visage de Fnatic là-dessus. Ça fait vraiment plaisir. Il y a encore des choses, tu le sens qu'il y a de l'amélioration qui peut se faire. Mais franchement, pour une première game, ça fait du bien. À voir ce que ça donne en game 2. Est-ce qu'on va chercher un 2-0 direct? Est-ce qu'on va chercher un 2-1, voire on va perdre le BO? Ça, on va le voir juste après. Et du coup, YouTube, on va tout mettre ensemble, mais vous en faites pas, on va faire une sorte de petit montage. Le temps des pauses game, etc. Machin, nanan, je cut et on se reprend juste après. Donc à tout à l'heure, YouTube, vous en faites pas, on se retrouvera. Et YouTube, bien sûr, je vous avais dit qu'on se retrouvait, évidemment. Pour vous, c'est qu'une pause. Nous, on est derrière les YouTube. On va partir directement pour la game 2 cette fois-ci. J'ai mis la draft. Hop, attendez, je me décale là-haut, histoire qu'on l'ait en entière. La draft, elle est juste ici, juste en bas. Voilà, vous n'avez qu'à regarder. Du coup, on a 3 balles déjà de chaque côté. Nautilus, Nocturne, Oriana du côté de Fnatic et du côté SK, Vi, Lucian, Cassio.
Bien évidemment, les champions qui ont été joués en Game 1 ne sont plus réutilisables en Game 2 ni Game 3. C'est ce qu'on appelle les Series Bans. Alors ouais, c'est plutôt intéressant. Les anciens, comme moi, regardaient l'e-sport avant, on avait un peu ras la casquette d'avoir 1 milliard de fois la même composition. Même si les compos se ressemblent toujours, au moins les pics peuvent être un peu plus diversifiés, ça fait quand même du bien. En termes de composition, on part sur du Panthéon, Ezreal, Karma. Du côté Fnatic, on a sécurisé la jungle et la bot lane. Tandis que du côté de SK, on est parti sur un Victor, un Xin Shao et un Gnar. Non, en vrai Gnar, hein, je crois pour moi c'est Gnar. Donc mid, jungle, top, on a préféré plus les solo lane du côté SK. En termes de ban, on a enlevé le Shen support du côté Fnatic et on a enlevé la lane du côté SK. Quel sera le dernier ban de la part des deux équipes? On aura le droit à quoi du côté de Fnatic? Toujours dans l'attente. Pas mal de réflexions, j'ai l'impression. On va ban Leona. On partira sur Leona. Donc le Shen était peut-être... bah non, top Signar. Donc non, je pense qu'on a juste privilégié deux supports en moins. Du côté Fnatic et du côté SK, on a vraiment rien ban. Genre, c'est possible de rien ban. Je suis choqué un peu. Bard. Ok, ce sera le support de SK. Le Bard de Mickey. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre en mid lane, j'imagine? Après, en même temps, on a déjà les deux compositions. Jax, on part sur un Jax top pour Soboro. En vrai, de vrai. Olaf est cool aussi, ouais. Olaf, ok. Et on va choisir Sylas du côté de Vladi. Alors, je veux pas remuer le couteau dans la plaie, mais juste... je connais pas le Sylas de Vladi. Je reconnais pas trop sa forme. Ok, est-ce qu'il y a vraiment rien ban en dernier pick? Ok, bien ce que j'avais compris, mais en fait c'est étonnant. Mais ok, ils ont l'air confiants. On va bien voir ce que ça donne. On avait l'air confiant. Et du coup, on prendra Caitlyn hein, du côté de Yopa. Je ne l'ai pas plus spécifié que ça, mais oui, ce sera Caitlyn. No, I love that you call that out. But when we look at the top side skirmishes, all three members there, assuming supports don't get involved, you can see how in a 3v3, in a 2v2, it can very heavily favor Fnatic. When it comes to a lot of these early laning trades, it's easy to see how they could fall behind. But naturally, our eyes are just going to be focused a lot on this jungle matchup to see where Razork and Schemes want to get involved. Because, to be honest, si je devais choisir une compo, bah... en vrai, par principe et par pic, je préfère celle d'Esca parce que Gnar, KO et Victor c'est fort. De base, Caitlyn c'est fort. Et Bard c'est fort parce qu'en fait il y a pas mal de streaming en vrai en même temps du côté SK. Après, leurs teamfights font peur aussi, hein, au maintien, Gnar, Victor. Xin aussi, qui va en plein milieu et tout, ça peut vraiment être quelque chose. Donc franchement, à voir ce que ça va donner. À voir ce que ça va donner. Oh, vous avez l'air une à gauche. 3 conquérants à une tempo et j'ai pas vu.
order to the hot water of an axe. C'est des And comètes. that's why De toute Arsenal, façon, when voilà, you après see on the les a en Olaf, bas. teams have started opting towards the exhaust. They're like, look, I'll get the Dans TP l'affichage, from tempo being a pour top laner, Gnard, but I just need that exhaust to try and go against the all-in. Sporting, Sobro having that advantage Tricky now, Boy and pour Wunder Victor, already spotting him out of the jeu de bush. jambes pour I think Kate et it may have Bard been a bit of a et mistake tout. from Wunder not to take that exhaust, but hoping he can Classique, use that slow and that efficace, pop to keep himself pas safe cher. anyway. C'est les It runes doesn't que come tu down to préfères. all-ins. If there's a bad trade, he can't just TP back, but Slowking and Vadi already fist fighting a bit here. Expect this to be pretty favored given the range discrepancy towards Slowq. But even starting on the queue means On he's va not really going pas to avoir be d'early, these hein. waves. Oftentimes you see teams got Honnêtement. duck taken just so you can try and have that flexibility and look for some trades if the enemy laner steps up past the minions. But already you can see both the Victor having good control and Sobro having good control here against Wunder. On va faire un bon trade du côté de la top lane pour Soboro. J'ai l'impression qu'il est bien dans son match aujourd'hui. Ça fait du bien, surtout ça fait plaisir. It's kind of crazy. It's crazy. If you're into it at all, you should sign up Du for côté it. de la botlane, c'est pareil, on fait des bons trades. On a chopé le niveau It's 2, pretty sweet. peu comme la game 1. For an SK fan, you're hoping that On laisse pas trop respirer ses adversaires. I guarantee Razork will. This is a man who we saw in the previous game. He will Contre die. mid, Will it be a great c'est dive? I'm normal, not sure. c'était He will die. attendu. Ooh. Love the aggressive arcane Après shift niveau there. 1 You contre get niveau way to the 2, 90 caliber net, but also fait un peu ce qu'on veut en botlane pour le moment. level 1 when it's Ça, supported par contre, ça level 2. peut Now, this appeler time un it's supported gank Bard, so that makes assez a little bit more fast sense. Yeah, I mean, it's just a push in, right? Still gonna be de fine. skins It's sur la bot just lane. unfortunate here On that va déjà prendre this une is kind plate. of what Caitlyn and Bard 2 can minutes struggle de with, jeu. is the amount of push Enfin, power après the ça Carm tape can pas. have Allez, with the allez, Ezreal in the allez. early stages. Nice. So already getting Ok, on control récupère there. déjà une plate. Franchement, ça aussi, Shouldn't ça be fait du any bien. hassle, though. Pas You've se already got mentir. the Pantheon down on this bottom side, so he should be there to cover. I expect Skeens to immediately try and run top as well when he finishes these camps, to try and get the Scudder Crab as well. The big concern for me, as you can see, though, is Vladdy in this mid lane, already very low. Going to try and look for. I managed to pick up these, the CS, and then try and look for a reset. Honestly, doing a relatively good job of keeping the CS even for how bad some Ça of these passe. trades are. Meanwhile, on the bottom Je sais lane, même pas pourquoi je l'ai touché dessus au you can final. see that Upset pulling ahead in terms of Ouais, CS c'est parce qu'il y a also une has fois où that il l'a fait et Void je crois que on c'est pas top of it and passé. has not Ouais, burned a donc single peut-être pour ça. spot. So Fnatic spot lane 2v2 kind of going perfectly. And that means Razork may have an opportunity to go elsewhere. Or perhaps just to force a dive here. On va Can prendre be le tricky against cap, the on game va of thrones, back though. So tranquillement. Vladdy actually did a nice job there. Fake Ah, the top lane, reset. ça c'est un So peu then inversé. Slowq started his reset, but it means he gets to pick up the wave under tower. Ça Slowq c'est actually Gnar, just hein. interrupting him there Chiant. on his own reset. So still picking up another En wave. I think mourir. that just about gives him enough for that dark seal that he can then TP back in with. So should be a nice opening here for Vladdy. Although interrupted again is less than ideal. Probably not. Doesn't get that interrupt. We'll see how desynced everything is when he finally does. On a envie de faire quelque chose au niveau de la top lane. Ça va juste être chiant. Top Ok, attention c'est ward. Sneaky Pantheon, who will now they'll be aware that he's there because he hit. Ouais, Spires. surtout mettre une petite pression en mode je suis là, je suis à côté. Fais attention à ton cul. Sobro still level 5, so probably does not want that trade. Yeah, I think it's if Wunder ever Oh. misuses the W in Mega Man, maybe you got the opportunity to chase him down, but this is actually On se permet, on se permet. De toute façon, on va claim. C'est l'ernie. Ok, Soboro qui a Ghost, il y avait l'air d'avoir moyen sur cette action. 2 MR. It matters. It matters. Bon, I c'était think. I pas didn't read that in LS qui était post affiché, about mais Sobro versus real apparemment il y avait moyen. changes. I'm not sure Vu if comment il it's s'est real. déterminé à lui envoyer dans le cul, c'est qu'il y avait moyen. I ain't reading all that. Sorry that happened or congrats, you know? Type post. Anyway, Wunder doing a lot better in this 1v1. Is Sobro Ah, oh, no le flash? shield. No. Stone Cold holds on to the flash. Ah, mais avec Xingzao, il y a Wunder's gonna get this des wave in, skins and juste without à a TP, côté. it means at least a plate is gonna drop. Skeens, maybe a W flash here. Winds become lightning, plus flash. Combined together to kill an Olaf? No. Skeens are messing a lot here because already Pantheon on his bottom side will be spotted by Mickey on the Bard. So don't know if they're not low enough to go for a dive. On a encore envie d'être Actually, I thought bot Razork was gonna try and du steal away côté a card there. Razor, Just qui happy to get the après vision down le and Drake est retreat back to open. his own side. So I take it back, Enfin, un Drake Skeens. infernal en Not vrai, really c'est losing much for ensuring Wunder gets plus that good coquet reset. à récupérer comme ça. Maybe crucial to stop Fnatic from going a dive play of their own here. Mickey. Plus de mana sur Mickey. Après, je crois que c'est Mick peut en donne. Ouais. Ouais.
to be Victor ulti just to clear the wave as Vladdy. We talked about this lane being really difficult, and without jungle intervention, Pardon. it's been going Bon après il est Vladdy un... will get C'est him. ok hein, au Yeah, niveau honestly, du it mid was a parce que little nervous Vladdy il est on what we'd un... gone in the first few trades, but so Il a le once you même get nombre the CS, de keep yourself CS à in peu touch près distance, like perfect que Slow for Q. Vladdy. So C'est déjà pas overall, facile de jouer la game Fnatic, apart from Sobro kind of being forced pour back Vladdy au early, mid sans se not faire the end of the full, road. The only thing is, full if poke, Wunder pardon. can use this TP that he didn't have to burn to get an advantage in a Donc ouais trade non in the franchement, next couple of minutes, franchement pas mal. then you're more worried. But Sobro is still even in that top half, so it doesn't really matter. Certainly the case. Ah, c'est chaud, il va y avoir l'arrivée de Vladdy, on est forcé au flash out, Vladdy qui prend le stun, on peut quand même pouvoir se replacer je pense. Mais là on prend vraiment un trade qui fait pas plaisir du tout du côté de Vladdy. Finn talked about it yesterday, we'll talk about it again. Wonder, he like the Gnar. Gnar good, no Gnar. Actually quite poor. Yeah, and the Jace is going to add to those stats, right? And Yappa also no support, quite poor, because Mickey was roaming mid, so that's a sizable CS lead, and also playing starting to open up for upset. On prend le trade hein, du côté de Mickey, on peut pas passer par là. Gold lead is going to be pretty happy for Fnatic. Et vu qu'il passe pas. Yeah. Ça je dis pas qu'il est mauvais, mais les outils de upset aujourd'hui sont un peu loupés. Que ce soit Jhin ou Ez, après bien sûr c'est le premier que je regarde vraiment, que je me permets de dire quoi que ce soit, mais on n'a pas été les plus foufous quoi. Il fait toujours une chaleur de pute. Les gars, il fait 37 toute la journée. On n'en peut plus, hein. Tout est médiocre. Indice UV faible. Déjà, il fait 37 degrés, ça me dit que c'est médiocre, mais l'indice UV est faible, bien sûr. Ah, Lospa. Ah, c'est Lospa qui va donner le first blood. Helping them catch up Lospa as he overextends. The isolated death stats beginning to shift more and more. Support. We just had that he had to die. That's my bad. That's a And big he was curse. like, you know what, 2 in a row, baby, let's go. Du coup, c'est dommage parce qu'on ne récupère pas le Drake Infernal qui est vraiment, quand il n'est pas là, c'est vraiment un Drake toujours utile à récupérer. Ça donne des bonnes stats, franchement, c'est dommage. On va prendre les Void Grubs bien sûr en 73% d'attaque de Mage et d'Ability Power, hein, c'est vraiment ok, hein, franchement je trouve ça très ok. Après ce seront les Void Grubs du côté Fnatic. Ça c'est bien trouvé du côté de Vladdy. Après on n'a pas d'ulti parce qu'on peut pas voler celui de Victor. SlowQ. Not sure if the cooldown's up yet, so really good trade for Vladdy, to be honest. Gets the ulti effectively for free there. Yeah, I think SlowQ just going to look for the reset, though. Has the teleport in just a few moments, so doesn't make too much of a difference. Vladdy, I imagine, just bursting out that wave to reset himself. There he goes. It's kind of just a quick second of reprieve before they get back into the thick of it. And my jungler's coming back out Poke fait pas du bien. Maybe there is a moment as if Yappa and Mickey can try and play heavy on this wave to crash it, where you could have Mickey roam towards mid, but it's still a tough one. Yeah. Mickey en PLS. But Mickey has been eating a lot of poke as is Yappa. This is such an annoying lane. They don't really have all-in threat. They don't have the damage to full commit, but Mickey maybe feels differently. Magical Journey takes him right back out. On va tanker l'ulti, c'est tranquille. Elle est tranquille, hein, cette deuxième game, pardon. On va heal. Tiens. Ah, un HP sur Mickey. Franchement, ça a très bien géré le dive du côté d'Eska là-dessus. Je pense qu'il s'y attendait depuis le début de la game. Vu qu'on a commencé la game 1 comme ça. Franchement, bien joué à SK. Attention, Skins qui peut vraiment être fourbe là-dessus. Ça est bien pensé de sa part.
things would go even more On quickly south. va And vraiment still, jouer it's ça Skeens du côté going de all in on Razor. Razor. Ok. With it gonna be ulti On va demander le flash. On va demander le flash de Razor qui est partir du côté de Skins. Vous inquiétez pas. Especially as they, as you say, Venir survive conteste the damage, quoi que get ce the soit non Pantheon ult plus. out, which means there's less pressure on the map, especially for the likes of Wunder in that top tower, and Skeens getting to steal away camp. So SK with a miracle play that may have just held on to it, but we'll see here, right? The trap. Hop, le trap, pour faire chier, l'ulti, pour faire chier. A second trap into a Et le contact. heal qui sauve tout là. Kill the bard, kill the bard. Oh my god, bro, I can pull. Holy Yeah. shit. Like, yeah, honestly, really well played. I think Holy a shit. single window of opportunity there, and that turns against them pretty quickly, but expertly laid Vraiment pas de CC game hein, au niveau de la mid lane pour Vladdy malheureusement. Et, après il farm, il a plus de farm. Il en a un de plus. Technically true, but damn you, production. Damn you. Anyway, upset, still fine. A bit down on gold, but that Cole's about to pay him off. Attention Previous investments. là-dessus. Hex Optics finally there for Yoppa. Ooh, Mickey gonna tank a tower shot. Ulti gonna connect. Ok, nice, ça touche Mikix. Flash out de l'Ospa, on prendra pas de kill là-dessus non plus. Il n'y a pas que Mickey qui peut partir sans HP. Hein. Ok, Soboro qui flash. Flash pour flash, ulti, ulti, flash, ghost de la part de l'Ospa. De Soboro, pardon. Du côté de Wunder, on s'est juste chié dessus. Holy shit. Il est trop là. You have Skeens in position, they have the vision to know the Pantheon is topside, so Mickey trying to take a heavy trade to set up for a potential dive, but takes the terror shot, takes Ouais, way ouais, too c'est much vraiment damage, c'est au getting clipped bout by du the ult bout, as quoi. well. And Skeens, even cancelling an auto attack, it looks like there, gave Lospa the opportunity to flash away. Yeah, a little bit messy. Gold so damn close. 3 grubs to 1 Drake, so effectively a perfectly even game. Ce sera un Drake des montagnes. Et qu'est-ce qu'on va avoir quand même? La mec steak. Ça va être la mec steak. Cherchez pas, ce sera la mec steak. Right on cue. So holding on to that itemization lead, this Ezreal is going to hit pretty damn hard. 20 seconds until Dragon though. Fnatic realizing they don't really have control of the bottom side, going to move towards this top path and maybe look towards a play for Wunder, but the wave is dead. There's not really much pressure there. So I think this may be a swing and a miss here for Fnatic. Might just chaque be fois. Wonder. C'est spécial chez les pros, c'est... Wallop lands onto Vas-y, Razork, leaps back under le the petit tower Caitlyn, right as j'utilise the wave is instant, crashing. bam. Really nice timing. À l'époque, c'était vraiment méta avec le First Strike, je comprends, parce que ça donnait juste des thunes gratuites, hein, c'était free. Mais ça marche plus de la même manière maintenant. On va back du côté de la Caitlyn, mais en vrai, elle est vraiment plus tranquille cette game. Hein. C'est vrai que les games comme ça, c'est comme c'est vraiment les premières qu'on review vraiment en direct et tout. C'est vrai que je sais pas trop comment réagir. Donc c'est pour ça, Twitch, YouTube, enfin surtout vous YouTube, venez sur Twitch les gars, comme ça on aura le temps de discuter pendant que c'est mou dans les games, et comme ça vous direz pas, mais on se fait chier dans tes vidéos. C'est l'arrivée de tout le monde, hein, Wunder, hein, au cas où tu l'avais pas compris, voilà, petit kill sur Vladdy en plus, et on va très probablement pouvoir prendre la tour, le Victor ne pourra certainement pas la prendre en first. Est-ce que les membres de la LEC, vous pouvez nous montrer comment ça se passe au bot au niveau de la tour ou non? Ouais, c'est bon, on prend la first tourelle, par contre on va prendre le deuxième Drake du côté d'SK. En même temps, j'ai envie de dire, on fait quelque chose et ce sera l'âme des nuages. Je me suis trompé. J'étais trop confiant, Un peu comme dans certaines choses dans la vie ou certains choix que j'ai faits, j'étais peut-être un petit peu trop confiant. Avant d'attendre la vérité. Mais ça, c'est un détail. Du coup, on a 1600 gold d'avance. On va voir si ça arrive à bien snowball du côté Fnatic. Parce que là, il n'y a que 2 kills à 1. Il y a 1600 gold, 2 Drake pardon, du côté d'SK, les Void Grub du côté de Fnatic. On se renvoie la balle un petit peu depuis tout à l'heure. Et après, c'est le top laner qui est bien en avance. Ah non, il y a Upset aussi, pardon, qui est vraiment bien en avance sur Yoppa.
Ah, attention, le spa, ok. À la limite, il aurait peut-être fallu qu'il bait un petit peu, vu qu'il y avait Razor qui a... Ouais, non, 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 non. Là, c'est mon envie de bronzos qui parlait. Ils sont 4 en fait à pouvoir arriver d'un moment à l'autre. Et on va devoir abandonner ce héros de la faille aussi du côté Fnatic où on temporise le teamfight parce qu'il peut y avoir l'arrivée de tout le monde également. On a l'arrivée de Vladdy, Upset, Lospa, on va flasher une slow Q directement. On est obligé de se replacer du côté de SK avec l'arrivée de Vladdy. Oh, il va pouvoir prendre le Zonia, ça va tellement pouvoir le temporiser. Il y a Yopa qui s'est décalé sur le côté, mais on va juste dash in du côté d'Upset pour venir récupérer un kill. On a récupéré également le kill sur Slow Q. On a un peu moins regardé ça. Je pense qu'on profitera du replay pour voir qu'est-ce qui s'est réellement passé. Il y a des flashs qui sont partis. Flash de la part de Yopa, flash de la part de Slow Q, flash de la part de Skins. Et en réalité, pourquoi jouer ce héros de la faille? C'est une bonne question. Surtout que vraiment, pour le coup, les squishy étaient à disposition. On force le flash directement de Slow Q. Derrière, c'est Yopa qui va l'utiliser pour flash out. Là, du coup, on flash quand même hein, du côté d'Upset. On n'avait pas de quoi faire. Et en fait, on a juste débarroulé sur Slow Q. Même là, j'ai pas revu parce que du coup, j'ai vu le flash de... Oh, horrible. Ça rigole du côté du coaching staff, ça fait plaisir. Mais c'est vrai que en vrai à chaque fois ils mettent, pour une fois pardon, ils ont mis les voices de l'équipe qui prend le teamfight de merde. De toute façon tu veux dire quoi, man? Tu veux dire quoi? Tu veux qu'on t'entende insulter tes mates ou juste dire oh, dommage. C'est le road trip Koi, 5-6 septembre, Madrid Arena. Mais ouais. Ouais, en tout cas, bonne action de la part Fnatic encore une fois, on a bientôt 2000 gold d'avance sur, de la part d'Upset sur Yopa, ça fait plaisir d'avoir un AD carry bien en avance sur l'autre. Sachant qu'il a pas non plus un shutdown de fou, énormément de kills, il est en 2-0, il a juste géré sa game bien correctement Upset. Je suis désolé, hein, là, je vous dis, la fatigue a dépassé un stade où je sais même pas comment j'arrive à débiter encore de cette manière-là. Lucky for them, Baron isn't up and available, but this is a team that can do Baron relatively quickly with the Olaf, as well as the Ezreal. SK trying to establish vision in this bottom side river. Well aware that Razor has cleared out his camps and has that Herald in his back pocket. So could try and use our mid or top. So now Fnatic basically saying, hey, if we can clear that out, we'll keep SK guessing as to exactly where this Herald's going. Looks like though, the call is on mid wave as Sobro and Vladdy have swapped positions on the map. They have Upset. Really tough to lock down in this mid wave. You can see how alors je l'ai entendu mais ça n'avait pas spawn à l'écran. Even without perfect information. Ooh. Things coming out and Mickey did reveal his presence. Now Lost but can stop any recall from coming out. And it's all about this third Drake. Fnatic do not want to give soul point to the side of SK, and they really don't have to. As you highlighted, they have the Herald, which means that this 3,500 gold lead will just turn into a 4,000 gold lead whenever they so. Alors la game d'avant, le ventre mou de la partie se faisait un peu moins ressentir. Là, c'est un peu compliqué. Hein. Slow Q va tomber. Est-ce que Wunder aurait pas grid également en venant ici? Flash out, on récupère le shutdown. On va forcer le flash in, on avait peur avec l'arrivée de Mickey, et a raison, parce qu'en fait il n'y a pas que Mickey, il y a également l'arrivée de Skins. On va pouvoir récupérer le gros sbire au moins du côté de Soboro avant de donner le shutdown. Et une action qui les remet pas trop non plus dans la game. On va attendre Mickey tranquillement du côté de la bot lane, et Mickey qui va tomber encore une fois. Ah oui, Upset qui a cleanse directement. Non mais Mickey, à un moment donné, c'est bon. Ok, c'est bon. Oh, le Q qui touche pas, c'est sad. Ok, encore un shutdown, mais c'est tout sur Xingzao, donc après c'est pas non plus extrêmement grave
c'est jungle. Après, Xingzao, c'est chiant. Mais ce serait tombé sur Yopa, c'était un beaucoup plus relou parce que du coup, c'est l'ADC qui se remet vraiment dans sa partie. Après, ils ont eu chaud au cul quand même du côté de SK. Ça se joue à des HP près. C'est pas cool. On prend la tour du côté de Vladi. Là, hop, on prend directement le kill. Et c'est vrai qu'on aurait peut-être pu commencer à décaler du côté de la tour. Parce qu'en vrai, ça, certes, il prend des creeps et tout, mais il y avait une plate à prendre. Franchement, la plate, elle prenait toute seule. C'est un peu sad. Il y a Vladi avec l'Ospa. Franchement, à mon avis, mais Vladi et l'Ospa, c'est les deux mecs en qui c'est pas que j'ai pas confiance, mais c'est ceux qui, à chaque fois, me font dire un petit peu, tu vois, au moment où je dis, ah, il y a des choses qui pourraient être un peu mieux et tout. Souvent un petit peu avec Vladi et l'Ospa, mais là, après, pour le coup, aujourd'hui, j'ai pas non plus grand chose à dire ou quoi que ce soit, hein. C'est juste qu'en règle générale, il y a eu des games où franchement c'était dur. C'était dur, faut le dire. Mais là franchement aujourd'hui ça va, il n'y en a pas un pour faire du caca et à la limite c'est Razor qui tout à l'heure avec son J4 se dit vas-y j'y vais dans la base, là je m'en bats les couilles. Don't want to use the Herald. That's fine. That's a testament to how far ahead Fnatic are. The lackluster use of Herald probably doesn't matter. It's still a pressure point that SK have to answer. And it means that they're going to be committing slow Q to the bottom. Vous avez dit, les prochaines games c'était 19h15, mais en soi c'est 18h20. Donc tu m'en fous. On va demander des notifs. C'est 18h20, si c'est 2-0, je pense qu'on va avoir un petit peu d'attente pour les prochaines games. Donc c'est peut-être ce que je suis en train de me dire depuis tout à l'heure. Parce que je vais devoir faire le guerrier et encore devoir aller courir alors qu'il fait 40 degrés et que je vais mourir comme un enculé. Ou l'ulti. But I think that's the only way you kind of hit, right? Like, most of the champions on Fnatic are spiking at this moment. So if you can get to that 3-4, maybe you have a chance, but you got 3-4 seconds before SK might fall here in the bottom lane. Ian's looking to cover. Gravity field going down. Slowq immediately going to retreat. Holding onto his ultimate as the tower will fall in the end. Wunder still pushing up top side, trying to get something back, and it's Upset with full control of mid lane. So Fnatic still ahead in terms of overall plays, but there's no greater advantage for them to pick up. And that's what I was going to say. They're kind of overloading that bottom lane with all 5 members, but it feels a little unnecessary. Like, you do have a lead. Use the fact you have a lead, get pushing mid, but now the TP in behind Wunder, who's just going to try and back out immediately. Going with the TP of his own. How quick can the CC be for Sobero? No, there can't be any CC. Okay, everyone there. Yeah. Just a little bit late. There's our little guy. Managed to make it out. So at least they do manage to hold on to the top turret, but it's a lot invested. Like, Olaf TP, way more valuable to get rid of than our TP because it's up sooner. And now with the Pantheon ult gone as well, Fnatic kind of losing their ability to play on side lanes, and you still have Slowq out to take a tower somewhere, right? So I think Fnatic, you don't need to send as many people to make these plays. Use the fact that you have like Big Ezra and Big Olaf. 2 lands. Tempered Fate to follow from Mickey X. A bit more poke down onto Razork, who does get the Mikhail, so SK still losing pretty big in the gold department, but we might see a fight here as Wunder tries to capitalize on the mega window. Instead, SK backing away. In terms of small cooldowns, SK feel favored in these last few plays. So Bristol is ult, so that's why he's feeling confident to step forward, but the backup only now arriving for Fnatic. Upset and Lost, but moving in. Upset 3 items. Now has to be careful about stepping too far up. Sobero getting chunked out. The fight for red buff is real. Going to grab one for himself. Is Fnatic fully grouped here, but keep in mind that bot wave does kind of demand an answer from somebody on SK. But Vladdy TP'd into that, thinking that the fight was about to blow open, but SK don't actually commit. So now with a minute 40 until this next dragon. Bait la TP de Vladi, mais là pour le coup pour moi c'est pas my bad de la part de Vladi, c'est vraiment juste ça. Ça a bait sa TP, ça aurait pu être un bon. En vrai je pense que ça aurait pu être un fight positif pour Fnatic. Même si c'était pas chez eux. I think still not able to find those big moments where you get a greater advantage, where you're able to find kills or an objective, but now set up beautifully for the next fight. And don't let the gold graph deceive you.
the slow downturn, there's been a lot of small mistakes from Fnatic. I think wasted TPs, some other wasted cooldowns as well. I think it's also just overusing resources. There are times when it's enough Poup, to poup, just end poup, 3v3 poup, and poup. Ok, expect c'est that, hey, Skins our qui est team du is côté de full la to top go. lane. But C'est Fnatic almost et seem Mickey aussi. Il worried faut about que SK responding, probably Vladi because fasse quand they même haven't been able to attention. keep Il n'y a pas established de, team vision to understand exactly Nashor, where non, SK are pardon. up. So Il n'y a they're pas de Zonia ou quoi over-investing que ce soit with du multiple côté members, Vladi. which Donc. is now working out for SK because they only have to send half the people they need to because they kind of know what Fnatic are doing. SK now fighting to clear some of that vision. Vladdy waiting off on the side with a stolen Wonder ultimate. Tempered Fate does not connect. Instantaneous TP in from SK, knowing that they have that advantage. Sobro going to need to start running to this fight if they want to contest. Ulti across the team. Nice bit of poke onto Mickey. Now SK are backing away. But if SK don't do anything else here, they've just used this TP for nothing because Sobro's keeping up the push in the bottom lane. Yeah, I mean, do you sacrifice the tier 2 for a Baron? Because that's kind of where you're at now for SK. Reset from Wonder is very late. This tower is gone. SK maybe get the tier 1 for it, but this Olaf has just gotten a massive influx of gold off the back of this. Yeah, Yopa gets a tier 1. I guess they're content trading down. It's not trading up. It's tower for tower and a Drake picked up for Fnatic. So at the end of the day, while SK confident to pull the trigger on the teleport, do the exact same thing we were just criticizing Fnatic of, right? Going for the TP and then not fully committing to the play. And it's weird, I feel like a disappointed father, because in game 1 we were like, why are you committing to these crazy plays? In game 2 we're like, why aren't you committing to these crazy plays? The wall is Olaf's natural counter. Sobro no more ulti. Wonder gonna go for the knockback here, hoping to catch Razork, but the timing just a little bit off. About to turn Mini and get a movement speed steroid. But the axe is connected, that means Wonder very likely to fall. Mini Gnar on the way, hopping out. Yappa in the meantime tries to get some damage down, but a nice pick in the side lane from Fnatic. Mickey in trouble as well. Now going just gonna sit there in the brush. Seems a little bit crazy, but is not perturbed, is not scared. Upset though, just wants the kill. Flash arcane shift. It feels like he could have just backed up. But that just ain't who Mickey is. That's not who he is. Which Baron is this? Is this the hunting Baron? No, this is a normal Baron. It's got a wall. Yeah. Got up in. Well, Fnatic immediately in a position now to try and take this. Caitlyn was on the bottom side, and that's why you saw Fnatic upset going that aggressive for the play. Vladdy going in, slow Q caught out, about to get one popped, upset. I don't even know how he got kill cutted there. That's just too much freaking damage. King's gonna try to get one back, but it's a double kill for upset Fnatic. Wiping the floor with SK in these last few exchanges. Fnatic have just blown the game open right there. Both with the kill from Sobro on the bottom side, hiding out of vision to set up on Wonder. And now this play from upset onto Mickey. 2 members of SK down. And that's going to be the Baron and maybe game 2. That's Ghost. Bye, Uppa. Bye, Mickey? Bye, Mickey. Nothing to be done. Nothing to be done. That's an Olaf rampaging taking over. A Broloff. Get that man a beer after a play like that. If he's a legal, I don't know how old Sobro is. He's a legal game on the US. That's what I'm talking about. Anyway, Vladdy's also going to start Goomba stomping Wonder. Fnatic, it was messy. It was back and forth in the earlier stages, but the last few plays have just gone so good for them. They can do just about anything that they want. Yeah, they're just going to barrel down mid lane, have Vladdy take the tier 2 and top, and Olaf shoving in bot lane. Yeah. Fnatic way cleaner in the last couple of sequences, and SK are crumbling. And they're kind of 5 for 5 on good performances in both games. I think every single play, like, look, we forgot about that one Razork play in game 1. Lost had some question. Yeah, exactly. We forgot about a couple of the moments. But if we forget about like 2 moments for 2 players, Fnatic have basically played a flawless. C'est les lanes qui sont les plus push du côté Fnatic aussi. Après, ils ont 6 tours, donc ils ont toutes les T2. Mais ça reste des lanes qui sont push et tout, donc en vrai, SK ils sont vraiment dans une situation Dare I even say good drafts from Grabs? Dare I say it? Don't forget Gax. If Gax it's a is bad draft, it's only Grabs' fault. If it's a good draft, everybody did well. That's a classic. That's the secret. That's how I run my casts. Yeah. It's a good cast. We had a good cast. You may have sprinted it, but we. This is framing, folks. It's very important. Fnatic, yeah.
framing a trophy for their wall after this one. But I mean, again, this is what you want to see, right? Yeah. Fnatic want to keep that dream alive of consistently making worlds. Well, it's performances like this that will get you there. That they will, as Wonder now in trouble. Pops out, Flash forced to commit, but it just doesn't mean too much, as once again, the stolen Wonder ultimate does a whole heck of a lot of work there. Razork, though, could be in trouble. Yop is starting to chase. Razork will finally fall. SK could punish, but in the meantime, Upset breaking open an inhibitor by himself. 4.5 items for the Zezreal. Playing solo on Scare. That's gonna be the flash hit from the Olaf. Zobro is starting to get angry. Pas directement, c'était peut-être le grid sur cette action. On va pas aller plus... Oh, plus loin du côté Fnatic, on va perdre également Vladi. Et on va avoir les dégâts pour cette T3. Ça fait quand même plaisir. Il n'y a plus qu'un inhibiteur à nu. Et sinon derrière, c'est la base. Après attention, Skins est repassé devant en termes de gold. Et bon, pareil du côté de Mickey, mais je sais même pas s'il ose pas avait été en avance de gold au moins une fois dans la partie. Mais pour le coup, c'est pas les plus importants. On a voulu y aller hein, du côté de Soboro. On a flash in directement Yopa. Malheureusement, il avait son flash aussi. Ce qui veut dire qu'après, pour le prochain fight, Yopa, il peut se reprendre la même. Et cette fois-ci... Aïe 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 aïe. Les fameuses erreurs de Fnatic qui vont peut-être finir par leur coûter la game. Après voilà, à un moment donné, je veux bien le teamfight d'avant, on veut grid, on veut machin et tout, on a de l'avance, il n'y a pas de souci. Vous êtes morts, plus le droit de mourir maintenant. On est déjà en train de back hein, du côté de SK. On le sent venir très facilement que Fnatic va pusher à mort. Mais c'est vraiment dommage là, cette petite phase là, Upset aurait pas dû mourir. Ça fait vraiment chier. Donc il criait déjà victoire avec la fin de game et tout ça. C'est pas dit. On a fini le 4e item également du côté de Yopa. Mais en attendant, Upset a déjà 5 items et a déjà acheté un autre sous-item pour l'avant-dernier. On n'a pas de flash du côté de Razork parce que là je le sentais venir. Que Yopa allait prendre perpète. De toute façon c'est vraiment le mec qui fait le plus chier en face. Avec Victor bien sûr. Sans parler de l'Utignar hein, bien évidemment. Mais il n'est pas en méga forme actuellement. Donc en forme méga pardon. On va croire que j'insulte le joueur. Wonder gonna go down here to try and clear. Yeah. That's a lot of soups. There's a lot of vision though. So Fnatic did spot out this move, but he is ult still. Dobro has ult. CC immune. Running for his life. The Cosmic Binding will not bind him. Ah, il va quand même tomber. Il faut qu'il leur fasse gagner le plus de temps possible. Le plus de temps possible du shield. Ah, dommage. Dommage, dommage. Il y a une ATP de Gnar au cas où. On va prendre l'inhibiteur. Ça fait un inhibiteur en plus. Des méga creep et tout. Ouais. C'est vrai que là, ils ont 15 secondes pour aller faire le Nashor. Tant que ça les push et que ça redépush, il y a le temps d'un Nashor en soi. C'est dommage, on n'a pas envie de le faire. Est-ce que Upset aurait pas pu en profiter pour back aussi? Parce que je sais pas ce qu'il doit acheter comme item, je vois pas ses gold. Mais là c'est compliqué dans le sens où dans l'histoire on a pris init pour kill sur Soboro. Ouais c'est ok. Ouais je pense que c'est ok. Je pense qu'il peut vraiment le faire très très fast hein, le Drake, donc le Drake qui s'est transformé en Nashor bien sûr.
Ouh, l'ulti de Razor, d'Upset, non mais j'y arrive plus. Oh là là. Baron down. SK opt to fight another day. A minute and 30 till the next Drake, but can they weather the storm of 3 inhibitors down? They only have to survive 1 wave, maybe 2 here, as it's 10 seconds until bot inhibitor respawns. It's double super creeps though, and Baron. This is difficult for SK. Inhibitors might be about to respawn though, and maybe give a hang of relief to SK. These take 1 wave away. It really all depends on the timings here. Upset, knocking down 1. That's all inhibitors open once again. 1 wave of supers denied by the respawn timingers there. The next wave in about 20 seconds will be doubles in every single lane. Fnatic continuing just to poke. It's all on Upset, but you can see he's just running out of mana. He needs a blue buff. Somebody give this 80 carry a blue buff. Maybe he's an Essence Reaver at some stage. Yeah. Something. Might need to pivot just a little bit, but the poke is still connecting. He has enough mana. Tempered Fate connects onto Razork. SK is this there. They want to try and turn the fight. Wind becomes lightning. They're just trying to zone Fnatic away. True Shot Barrage hits onto Slowq. No minions to body block some of that damage for him, so. You still have 3 more waves of this though. Double super creeps once again marching towards the base with Sobro. They're playing off to the side. Upset isolated by the ace in the hole is going to take a decent chunk. All in comes out from Skeens. Vladdy stealing away the Gnar ultimate, but the chains crucially will not connect. Wonder now running for his life as Upset continues to chase. Goomba stomps, double hops over the wall, and will be able to make it out, but he's getting lower and lower. That's it. No mana for the Ezreal. Upset has to reset. The Nexus towers have fallen, but Fnatic are falling back for the Dragon. A minute and 59 seconds till top lane inhibitor falls. We're not done yet. And the thing about this Drake is it's just 3rd Drake for Fnatic. It's not even Soul. Like, it's nice to have, certainly, but SK are also just getting a ton of money funneled into them by having triple inhibs down. So if Fnatic don't close here, we might be looking at a relatively even gold state in the fights to come. Yeah, the problem is everyone's kind of creeping up towards those. Yeah, they should just close. They should close before the inhibs come back. Sobro has flash, and now he's about to have go. There's Like, so many super creeps are at a negative Baron power play despite taking 2 Nexus turrets. yeah. They are printing money for the enemy team. But not, if they just end the game, it doesn't matter. Vladdy still has a stolen Gnar ultimate, but my god, do the Caitlyn crits hurt. Razork was taking Grump, so they need a sec. Okay. Gotta make sure he's not taking Grump. He's setting up for the semi-global combo from Vladdy is damn good. Wonder looking to get things kicked off, and Skeens does a lot of damage, but it might not be enough. Razork convinced the entire team, but SK are still living. The Nexus is exposed. Upset is stunned. The Nexus is exposed. Fnatic with a 2-0. Fnatic managing to do it in the end. Some moments were a bit dicey, but when they roll the dice, it's all 6s Et for what? them. Mais non, mais je parle plus depuis combien de temps? J'en ai marre de micro! That it was, Rob. Even if I remember it, I'm pretty sure it was damn good. And you That's can how you know it's a good Mais va te faire foutre le micro, bref. Sobro, Upset, Laspa. Damn, impressive stuff from Fnatic. This is not the Overy team that we initially thought them to be. Big step up today. Sketch ce micro. Un sketch. Voilà. C'est un sketch. Voilà. YouTube, vous aurez une petite surprise à la fin de la vidéo. En tout cas, GG Fnatic. 2-0 SK, ça fait du bien au mental. Je pense autant pour les joueurs, pour les supporters que pour n'importe qui d'autre. Franchement, ça fait zizir. Et écoutez, YouTube, je sais pas depuis combien de temps je ne parlais plus. Mais voilà, ça fait partie des VOD et du direct. Hein, j'ai pas fait exprès. Voilà. Et bah écoutez, YouTube, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé du BO. De commentaires, de tout ce que vous voulez. En attendant, on se dit à la prochaine pour un prochain BO. C'était Philamande. À bientôt.